Bienvenue dans une histoire où l'amour soigne autant que la médecine. Lucas, médecin généraliste et père célibataire, a juré de ne plus jamais laisser quelqu'un entrer dans sa vie. Jusqu'à ce que Mia, psychiatre aussi intuitive que têtue, vienne bousculer son monde. Entre blessures du passé, émotions à vif et une alchimie impossible à nier, peut-on encore fuir quand l'amour frappe à la porte? Secret sous les blues est une romance où la résilience rencontre la passion, et où chaque instant peut tout faire basculer. Installez-vous confortablement et plongez dans cette histoire aussi intense qu'irrésistible. Prêt à succomber? Allez-y et laissez-vous emporter. L'hôpital Riverside grouillait d'activité en cette matinée ordinaire. L'odeur familière du café et des antiseptiques flottait dans l'air, tandis que médecins et infirmiers allaient et venaient d'un pas rapide, jonglant entre consultation et urgence. Parmi eux, le docteur Mia Lavigne marchait d'un pas assuré, un léger sourire aux lèvres. Après plusieurs années passées ailleurs, elle était enfin de retour dans la ville où elle avait grandi, surtout, dans l'hôpital où elle avait fait son internat. Cette mutation était plus qu'un simple changement professionnel, c'était un retour aux sources, une occasion de retrouver des visages familiers et un environnement qui lui avait toujours semblé être chez elle. Elle se dirigea vers le service de psychiatrie, échangeant quelques salutations en chemin. Dès son arrivée, une voix enthousiaste l'interpella. « Mia !» Emma, une collègue et amie de longue date, se précipita vers elle, son sourire chaleureux traduisant une joie sincère. « Tu es enfin là. » « Impossible de me tenir loin de Riverside trop longtemps, » répondit Mia en lui rendant son étreinte. « Tu n'as rien manqué d'exceptionnel, à part, peut-être, quelques tensions entre chirurgiens et quelques nouvelles têtes qui attirent l'attention. » « Des nouvelles têtes ?» demanda Mia, intriguée. Emma croisa les bras et haussa un sourcil. « Lucas Martin. » Mia reconnut immédiatement le nom. Plusieurs collègues avaient déjà mentionné ce médecin généraliste récemment muté, décrivant un excellent praticien, un père dévoué, mais un homme profondément marqué par un passé douloureux. « Je ne l'ai pas encore rencontré, mais il est mon premier patient aujourd'hui, » répondit-elle, pensive. « Prépare-toi, il n'est pas du genre à se livrer facilement, » ajouta Emma avant de s'éloigner pour répondre à un appel. Mia la regarda partir, une lueur d'intérêt dans le regard. Elle connaissait ce genre de profil, les âmes brisées qui refusent d'admettre qu'elles ont besoin d'aide. Et aujourd'hui, elle allait enfin le rencontrer. Installée derrière son bureau, Mia ouvrit le dossier médical devant elle. Lucas Martin. Le nom était devenu familier au fil des conversations entendues dans les couloirs. Un médecin compétent, respecté, mais qui semblait porter un poids invisible sur les épaules. Lorsque la porte s'ouvrit, elle leva les yeux. Lucas Martin entra d'un pas mesuré, son regard bleu clair balayant brièvement la pièce avant de se poser sur elle. Grand, avec une posture droite et maîtrisée, il aurait pu dégager une confiance naturelle si la fatigue et la méfiance ne marquaient pas ses traits. Ses cheveux blonds légèrement en bataille ajoutaient une touche d'humanité à son apparence autrement rigide. Il referma la porte derrière lui et prit place en face d'elle sans un mot, les mains croisées sur ses genoux, son corps tendu comme un arc prêt à se replier sur lui-même. Il ne voulait pas être ici. Mia lui offrit un sourire calme et accueillant. « Docteur Martin, enchanté. Je suis le docteur Mia Lavigne. » Elle laissa un instant de silence s'installer avant d'ajouter avec douceur. « Vous pouvez m'appeler Mia, si vous le souhaitez. » Il hocha légèrement la tête, sans esquisser de sourire, et resta silencieux. Le poids de son malaise emplissait la pièce, mais Mia savait qu'il ne fallait pas précipiter les choses. « Alors, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle avec douceur. Lucas détourna légèrement le regard, semblant chercher une échappatoire. Son attitude n'avait rien d'agressif, mais elle trahissait une retenue évidente, celle d'un homme habitué à tout gérer seul. « Je ne suis pas sûr d'être au bon endroit », finit-il par lâcher d'une voix basse et ferme. « Mes nouveaux collègues et l'administration pensent que je devrais parler. Mais je vais bien. Enfin, disons que je gère. » Mia observa la tension dans sa mâchoire, la crispation de ses épaules, et surtout, le vide dans son regard. « Je gère. » Ces mots, elle les avait entendus des centaines de fois. C'était la phrase de ceux qui se forçaient à avancer sans jamais s'autoriser à tomber. Elle pencha légèrement la tête, réfléchissant un instant avant de répondre. « Parfois,
Gérer n'est pas suffisant. Vous êtes ici parce que vous méritez de l'aide, pas parce que vous avez échoué à quoi que ce soit. Un éclair de surprise traversa les yeux de Lucas, comme s'il ne s'attendait pas à cette réponse. Pendant un instant, il sembla vaciller entre l'envie de s'ouvrir et la peur de se livrer. Je ne sais pas par où commencer, avoua-t-il finalement, la voix plus hésitante qu'il ne l'aurait voulu. Mia posa doucement ses mains sur son bureau, un geste rassurant, dépourvu de toute pression. Alors, nous commencerons là où vous êtes prêt. Il n'y a pas de règle ici, Lucas. Cet espace est le vôtre. Elle prononça son prénom sans y réfléchir, et, l'espace d'un instant, une tension imperceptible sembla se relâcher dans ses épaules. C'était un premier pas. Mais Mia savait que derrière cet échange encore hésitant se cachait un long chemin à parcourir. Et Lucas Martin n'était pas un patient ordinaire. Le soleil déclinait sur la petite place du centre-ville, baignant les façades de tons orangés. Un samedi après-midi ordinaire, où les familles flânaient, les enfants couraient autour des fontaines, et les terrasses des cafés bruissaient de conversations légères. Lucas Martin se tenait près d'un banc, son téléphone à la main, une expression tendue sur le visage. Il venait d'arriver dans cette ville il y a quelques semaines seulement, et il n'avait pas encore trouvé ses repères. Il n'avait pas encore un cercle d'amis, pas encore une routine bien huilée. Juste lui, son travail, et ses 2 enfants qui, à cet instant précis, semblaient vouloir tester les limites de sa patience. « Papa, j'ai faim. » Gémit Léo, 6 ans, en tirant sur sa manche. « Papa, je t'avais dit que ce parc était nul, » ajouta Anna, 9 ans, les bras croisés. Lucas pinça l'arête de son nez. Il avait promis cette sortie, pensant que ça leur ferait du bien à tous les 3. Mais la fatigue accumulée de la semaine, la charge mentale qui pesait sur lui depuis la mort de sa femme Mélanie, et son incapacité à jongler entre ses responsabilités de père et son métier le rattrapaient à chaque instant. Il inspira profondément, essayant de rassembler son calme. « D'accord, on va trouver un endroit où manger, mais vous devez me laisser 1 minute, d'accord ?» Il tenta de chercher une solution rapide sur son téléphone, mais Léo tirait encore sur sa manche, Anna soupirait bruyamment, et son cerveau commençait à saturer. Il n'avait même pas encore repéré les bons endroits où emmener les enfants, et la fatigue commençait à s'infiltrer jusque dans ses os. « Besoin d'un coup de main ?» La voix douce mais assurée le fit sursauter. Lorsqu'il leva les yeux, il se retrouva face à Mia Lavigne, vêtue d'un jean et d'un pull léger, une tasse de café dans la main. Rien à voir avec le médecin en blouse blanche qu'il avait rencontré quelques jours plus tôt. « Vous ?» Il hésita, pris de court. « Vous êtes partout ou c'est juste moi qui perds le contrôle ?» Mia esquissa un sourire. « Un peu des deux, peut-être. » Elle jeta un regard aux 2 enfants et leur adressa un sourire complice. « Alors, c'est quoi le problème ?» demanda-t-elle en s'accroupissant légèrement à hauteur de Léo. « Papa a dit qu'on irait manger une glace, mais il trouve rien, » expliqua l'enfant en haussant les épaules. Mia hocha la tête d'un air entendu. « Les biens, il se trouve que je connais le meilleur glacier de la ville. Juste là, à 2 rues d'ici. » Elle se redressa et regarda Lucas avec une expression où se mêlaient amusement et douceur. « Si ça ne vous dérange pas d'être guidé par une locale. » Lucas hésita une fraction de seconde. Sa première réaction aurait été de refuser par principe, de se débrouiller seul. Mais il était trop fatigué pour s'obstiner, et le regard brillant de Léo et le soupir soulagé d'Anna suffirent à le convaincre. « D'accord, je vous suis. » Mia leur fit traverser les ruelles pavées du centre, les emmenant devant une petite boutique au charme ancien. À l'intérieur, l'odeur de vanille et de chocolat flottait dans l'air, et les enfants pressèrent leurs visages contre la vitrine avec excitation. « Alors, verdict ?» demanda Mia en les regardant choisir leur parfum avec sérieux. « C'est le meilleur glacier du monde », déclara Léo après une première bouchée exagérément dramatique. Anna, qui semblait plus méfiante au départ, se laissa aller à un sourire en goûtant son cornet. Lucas observa la scène, réalisant qu'en quelques minutes, la tension qui lui comprimait la poitrine s'était apaisée. Il sentit les nœuds de stress se relâcher, et pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas complètement dépassé. Mia s'installa en face de lui, sa propre glace à la main. « C'est pas facile, hein ?» murmura-t-elle, son regard plongé dans le sien.
Lucas hésita, surpris par sa franchise. Il aurait pu nier, hausser les épaules et dire qu'il gérait. Mais il était fatigué de prétendre. Non, admit-il enfin. C'est épuisant. Elle hocha lentement la tête. Vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore de repères, et on vous demande de tout assumer en même temps. C'est normal d'être submergé, Lucas. Il resta silencieux un instant, tournant sa cuillère dans son cornet. Pourquoi était-ce si simple de l'écouter? Pourquoi avait-il l'impression que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un voyait vraiment ce qu'il traversait? Je suppose que c'est le moment où vous me dites que je devrais en parler à quelqu'un, lâcha-t-il, un sourire en coin, mais sans sarcasme. Mia haussa légèrement les épaules. Je pense surtout que vous ne devriez pas tout affronter seul. Lucas la regarda un moment, avant de reporter son attention sur ses enfants. Léo riait en mettant trop de chocolat sur son nez, Anna lançait des regards complices à Mia comme si elles étaient déjà alliées contre lui. Il n'était pas encore prêt à tout admettre, mais une chose était certaine, pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus complètement isolé. Et lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, alors que les enfants s'endormaient paisiblement, il repensa aux mots de Mia. Peut-être qu'il était temps d'arrêter de tout porter seul. Et peut-être que sa prochaine séance avec elle méritait qu'il lui donne une vraie chance. Lucas entra dans le bureau avec une énergie différente. Sa posture, habituellement tendue, semblait légèrement plus relâchée, bien que son regard trahisse toujours une fatigue et une douleur sous-jacente. Il s'arrêta brièvement, comme s'il hésitait encore à franchir le seuil, puis s'installa en silence sur la chaise face à Mia. Son regard restait fuyant, ses doigts jouant nerveusement entre eux. Pendant plusieurs secondes, le silence s'installa, mais Mia ne chercha pas à le briser. Elle savait qu'il devait prendre l'initiative, que forcer les choses ne ferait que refermer la porte qu'il semblait, enfin, prêt à entr'ouvrir. Finalement, il releva les yeux vers elle, une lueur d'hésitation dans son regard. « Je suppose que, je devrais vous parler de Mélanie, » murmura-t-il. Le prénom, à lui seul, portait un poids que Mia percevait sans même en connaître l'histoire. « Parlez-moi d'elle » encouragea-t-elle, sa voix douce, sans la moindre trace de pression. Lucas inspira profondément, comme s'il devait rassembler tout son courage avant de répondre. Elle était tout. Mon équilibre. Mon centre. Nous nous sommes rencontrés à la fac de médecine, dit-il, un sourire triste effleurant ses lèvres. Elle était brillante, bien plus que moi. Elle illuminait chaque pièce où elle entrait. Sa voix vacilla légèrement, mais il poursuivit, ses mots devenant plus hésitants. C'était il y a 3 ans. Un accident de voiture. Elle revenait d'un week-end avec sa sœur. Un chauffard ivre. Il a tout détruit. Il détourna le regard, sa mâchoire se crispant sous l'émotion qu'il essayait de contenir. Mia resta silencieuse, lui laissant l'espace nécessaire pour affronter ses souvenirs douloureux. « Et vous ? Comment avez-vous fait face » demanda-t-elle doucement. Un rire amer s'échappa de Lucas. Faire face. Les gens aiment bien dire ça, comme si c'était une simple question de volonté. Mais la vérité, c'est qu'on survit. Il passa une main sur son visage, le regard perdu dans le vide. Je me suis plongé dans le travail, dans les enfants. Anna et Léo. Ils sont la seule raison pour laquelle je tiens encore debout. Il marqua une pause, l'air plus fatigué encore. Anna avait 6 ans. Elle a compris, du moins en partie. Mais Léo, il n'avait que 3 ans. Il ne se souvient même pas d'elle. Il me demande parfois pourquoi maman ne revient pas. Un poids invisible sembla s'abattre sur lui en prononçant ces mots. Mia perçut la douleur brute dans sa voix, une douleur qui ne s'était jamais estompée, seulement enfouie sous les responsabilités et la nécessité d'avancer. Cela doit être incroyablement difficile, dit-elle avec douceur. Mais ce que vous faites pour vos enfants, Lucas, ça montre une force que peu de gens pourraient avoir. Il releva les yeux, surpris. C'est ce qu'on me dit. Mais je ne me sens pas fort. Je me sens débordé. Parfois, je me demande si je prends les bonnes décisions pour eux. Si je suis suffisant. Son honnêteté, brute et douloureuse, marquait une avancée. C'était la première fois qu'il verbalisait cette peur. Vous n'avez pas à tout porter seul, répondit Mia avec douceur.
Parler de Mélanie, de vos peurs et de vos doutes, c'est déjà une forme de courage. Un silence flotta entre eux, chargé de non-dits. Pour la première fois, une brèche s'était formée dans l'armure de Lucas. Je ne sais pas si je suis prêt à tout affronter, finit-il par murmurer, sa voix rauque. Mais, je veux essayer. Pour eux. Mia lui adressa un sourire empreint de sincérité. Et pour vous aussi, Lucas. Parce que vous le méritez autant qu'eux. Il ne répondit pas immédiatement, mais dans son regard, quelque chose avait changé. Ce n'était qu'un début, mais un début porteur d'espoir. Les silences entre Lucas et Mia n'étaient plus aussi pesants qu'au début. Au fil des séances, ils avaient évolué. Désormais, ils avaient quelque chose d'apaisant, presque naturel, comme si les murs qu'il avait érigés commençaient doucement à s'effriter. Lorsqu'il entra dans le bureau ce jour-là, son attitude était différente. Son corps semblait moins crispé, ses épaules légèrement plus relâchées, bien que son regard bleu trahisse encore une fatigue omniprésente. « Salut, Lucas », lança Mia avec un sourire chaleureux. « Comment tu te sens cette semaine ?» Il haussa les épaules, un geste devenu familier, mais son expression ne portait plus la même rigidité défensive qu'auparavant. « Pas pire, je suppose », répondit-il d'un ton neutre. Mia nota cette petite ouverture. Il ne niait plus complètement son état, et c'était déjà un progrès. Pas pire, c'est déjà un bon début. Et si on essayait de transformer ce pas pire en quelque chose d'un peu mieux ? Lucas fronça légèrement les sourcils, méfiant. Tu veux que je fasse quoi ? Méditer ? Allumer des bougies et réciter des mantras ? Ironisa-t-il. Mia esquissa un sourire amusé. Pas exactement, mais j'ai quelques idées qui pourraient t'aider. Avant ça, j'aimerais partager quelque chose avec toi. Lucas eut un léger mouvement de surprise. C'était la première fois qu'elle parlait d'elle. Je t'écoute, répondit-il après un instant d'hésitation. Mia prit une légère inspiration avant de poursuivre. Travailler dans ce domaine n'a pas toujours été facile pour moi. Il y a quelques années, j'ai traversé une période où j'avais l'impression de porter tout le poids du monde sur mes épaules. Les histoires de mes patients, leurs souffrances, tout ça m'écrasait. Lucas la regarda attentivement. Il n'était pas du genre à s'intéresser aux confessions des autres, surtout celles des professionnels censés l'aider. Mais cette fois, il n'y avait ni leçon ni jugement dans sa voix. Juste une vérité sincère. « Les qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il, sa voix plus posée qu'à l'accoutumée. « J'ai appris à respirer », répondit-elle avec un sourire. Pas juste physiquement, mais mentalement. J'ai compris que je ne pouvais pas tout contrôler, ni porter la responsabilité de tout. Elle ouvrit un tiroir et en sortit un carnet, qu'elle posa devant lui. Ce carnet peut être un point de départ. Notes et dis tes pensées, même celles que tu n'oses pas exprimer à voix haute. Écris ce qui te traverse l'esprit, tes angoisses, tes souvenirs de Mélanie, tes réussites, aussi petites soient-elles. Lucas baissa les yeux vers l'objet, l'observant comme s'il s'agissait d'un défi impossible. Je ne suis pas certain que ça serve à grand-chose, murmura-t-il après un instant. Mia haussa légèrement les épaules. Peut-être. Mais tu n'as rien à perdre à essayer, pas vrai ? Un léger soupir s'échappa de Lucas, mais après quelques secondes d'hésitation, il tendit la main et prit le carnet. Et après, demanda-t-il, presque résigné. Mia s'appuya légèrement sur son bureau, son regard plongé dans le sien. Après, si tu te sens à l'aise, on pourra en parler ensemble. Mais il y a autre chose. Une petite technique de respiration. Elle ne prendra que quelques minutes. Lucas arqua un sourcil. Tu veux que je respire ? Sérieusement ? Oui, Lucas. Crois-le ou non, ça fonctionne. Il croisa les bras sur sa poitrine, sceptique. C'est une technique que j'utilise moi-même, et qui a aidé beaucoup d'autres. Tu n'as rien à perdre. Il poussa un soupir exagéré, mais un léger sourire effleura ses lèvres. D'accord, je vais essayer. Mia lui expliqua lentement la méthode, une respiration profonde et contrôlée, inspirer en comptant jusqu'à 4, retenir l'air 2 secondes, puis expirer lentement jusqu'à 6.
Lucas suivit les instructions à contre-cœur au début, mais après quelques tentatives, il sentit ses épaules s'abaisser d'un cran, et son rythme cardiaque ralentir légèrement. Mia l'observa, satisfaite. Là alors ? Je dois admettre que, ce n'est pas aussi ridicule que je le pensais, concéda-t-il. Elle hocha la tête. Ce n'est qu'un outil parmi d'autres. Ce que je veux que tu retiennes, Lucas, c'est que tu n'es pas seul. Il existe des moyens d'alléger ce que tu portes, et tu as le droit de t'en servir. Lucas ne répondit pas tout de suite, fixant le carnet entre ses mains comme s'il pesait une tonne. Je vais essayer, finit-il par dire. Ce n'était pas une promesse. Mais c'était un premier pas. Une alliance fragile, oui, mais une alliance tout de même. Lucas commençait à baisser sa garde, et pour la première fois, il semblait prêt à envisager qu'un avenir plus apaisé était possible. La séance s'était étirée plus tard que prévu. Habituellement, Lucas était pressé de partir dès que l'horloge annonçait la fin de leur heure, mais ce soir, il était resté, absorbé dans leur discussion. Pour la première fois, il avait parlé d'Anna et Léo avec une tendresse qui trahissait tout l'amour qu'il leur portait. Pourtant, derrière cette affection sincère, Mia percevait aussi une fatigue profonde, un poids qu'il portait seul depuis bien trop longtemps. Elle le vit jeter un coup d'œil à sa montre, puis lâcher un soupir exaspéré. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Lucas passa une main dans ses cheveux, visiblement gêné. « Oui, enfin, non. Je devrais déjà être à la maison. Je dois préparer le dîner, aider Anna avec ses devoirs, coucher Léo. Et la babysitter vient juste de m'envoyer un message pour annuler et ma mère a un truc de prévu ce soir. » Il releva les yeux vers elle, et pendant une fraction de seconde, il n'eut plus l'air du médecin sûr de lui qu'il était à l'hôpital, mais d'un homme dépassé, fatigué, à bout de souffle. Sans réfléchir, Mia lâcha. « Si tu veux, je peux t'aider. » Lucas releva brusquement la tête, surpris. « Tu veux m'aider ? Pourquoi pas ? » Elle haussa les épaules avec un sourire. « Je n'ai rien de prévu ce soir. Et puis, après tout ce que tu m'as raconté sur Anna et Léo, j'aimerais passer du temps avec eux. » Il sembla hésiter, partagé entre sa fierté et son besoin évident d'un coup de main. « Ça ne serait pas trop intrusif ? » Pas du tout. Je te promets que je ne vais pas m'imposer. Après quelques secondes d'un silence tendu, Lucas finit par hocher la tête. D'accord, merci, Mia. Quelques minutes plus tard, Mia le suivait jusqu'à sa maison. Une jolie demeure familiale, dont le jardin portait les marques de la vie de 2 enfants, un vélo appuyé contre le porche, des jouets éparpillés sur l'herbe, et des rideaux colorés aux fenêtres. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Lucas en ouvrant la porte. « Mais c'est chez nous. » À peine eurent-ils franchi le seuil qu'un petit tourbillon blond se précipita vers eux. « Papa !» cria Léo en sautant dans les bras de Lucas, avant de tourner son regard curieux vers Mia. Anna, une préadolescente à l'air sérieux mais adorable, apparut à son tour, un livre d'école sous le bras. « Papa, je ne comprends rien à ces maths !» s'exclama-t-elle avant de lancer un regard accusateur à son petit frère. « Et Léo a renversé du jus sur mon cahier tout à l'heure. » Lucas poussa un soupir et se tourna vers Mia avec un sourire d'excuse. « Bienvenue dans ma vie. » Mia rit doucement, amusée par cette scène aussi chaotique qu'attachante. « C'est parfait. Allons nous occuper de tout ça. » La soirée prit une tournure plus chaleureuse et spontanée que Lucas ne l'aurait imaginé. Mia s'installa à table avec Anna pour l'aider à résoudre son problème de mathématiques pendant que Lucas préparait le dîner. Léo, perché sur une chaise haute, dessinait bruyamment avec des crayons de couleur, lui jetant des regards curieux de temps en temps. « Tu es la collègue de papa ?» demanda-t-il soudain, ses grands yeux bleus fixant Mia avec intensité. « Pas vraiment » répondit-elle avec un sourire. « Je suis là pour l'aider un peu. »« Tu es gentille » déclara-t-il avec une simplicité désarmante. Lucas, qui venait de poser une casserole sur la table, se figea un instant avant de jeter un regard presque timide à Mia. « Il a raison » murmura-t-il. Mia ne répondit rien, mais un doux sourire s'étira sur ses lèvres. Le dîner s'éternisa plus que prévu. Entre les rires de Léo, les bavardages incessants d'Anna et les échanges complices avec Lucas, l'atmosphère était incroyablement légère.
Mia n'avait pas ressenti une telle chaleur depuis longtemps. Quand vint l'heure du coucher, elle se surprit à proposer son aide sans même y réfléchir. Je peux m'occuper de Léo pendant que tu aides Anna? Lucas haussa un sourcil, hésitant. Tu es sûr? Bien sûr. Elle haussa les épaules. C'est le deal quand tu acceptes mon aide. Il sourit, l'air amusé, avant de hocher la tête. Mia accompagna Léo jusqu'à sa chambre, où le petit garçon s'endormit en un rien de temps après une histoire improvisée sur un super-héros aux cheveux blonds et aux grands yeux bleus. Un héros qui lui ressemblait étrangement. Lorsqu'elle ressortit, Lucas était assis sur le canapé du salon, visiblement épuisé mais apaisé. Anna est couchée aussi, demanda-t-elle en s'installant à côté de lui. Oui. Avec 5 pages de lecture en plus pour se venger de ses devoirs de maths, répondit-il avec un sourire en coin. Mia rit doucement avant de poser sa tête contre le dossier du canapé. Un silence confortable s'installa entre eux. Lucas, d'ordinaire méfiant, ne semblait pas pressé de mettre fin à la soirée. Il se tourna vers elle, la détaillant un instant avant de murmurer. « Merci, Mia. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi ce soir. » Elle plongea son regard dans le sien et répondit simplement. « Parfois, même les plus forts ont besoin d'un peu d'aide. » Il ne détourna pas les yeux. Dans cette lumière tamisée, alors que la maison était enfin silencieuse, une première bribe de ce qu'ils pourraient être ensemble apparut furtivement entre eux. Un soupçon d'un « et si » flottait dans l'air. Le jour était gris et pluvieux, et la lumière tamisée du bureau de Mia rendait l'atmosphère plus intime qu'à l'accoutumée. Lucas était arrivé avec une attitude différente, plus relâchée qu'à son habitude. Pourtant, lorsqu'il s'assit face à elle, elle sentit immédiatement une certaine tension dans son regard, comme s'il hésitait à dire quelque chose. « Tu as l'air soucieux, Lucas. »« Quelque chose te tracasse ?» demanda-t-elle doucement. Il haussa les épaules et détourna les yeux vers la fenêtre, suivant distraitement les gouttes de pluie qui glissaient sur la vitre. « Pas vraiment. Enfin. Je me rends compte que je ne sais presque rien de toi, alors que toi, tu sais tout de moi, » répondit-il, une pointe de défi dans la voix. Sa remarque la prit légèrement au dépourvu. Elle n'était pas habituée à être de l'autre côté de la discussion, à se dévoiler. Mais elle comprit rapidement que cette curiosité n'était pas anodine. Lucas cherchait un équilibre, un terrain où il serait sur un pied d'égalité. Elle posa doucement son carnet et croisa les mains sur ses genoux. « Tu as raison. Peut-être que c'est à mon tour de partager un peu aujourd'hui. » Lucas releva la tête, surpris par son ton. « Tu as déjà traversé des moments difficiles ?» demanda-t-il, avec une hésitation qui trahissait un mélange de curiosité et de prudence. Mia esquissa un sourire et chercha ses mots. « Bien sûr. Être psychiatre ne me protège pas des tempêtes de la vie. Il y a quelques années, j'étais dans une relation longue, avec quelqu'un que j'avais rencontré à la fac. À l'époque, j'étais persuadée qu'on construirait un avenir ensemble. » Lucas ne dit rien, mais son regard se fit plus attentif. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle inspira profondément avant de répondre. « La pression. Entre mon internat, les gardes interminables, et l'exigence constante d'être parfaite, j'ai commencé à me perdre. Mon ex, il ne comprenait pas. Il pensait que je pouvais tout gérer, que mon travail n'était qu'une simple occupation, que c'était une question de choix. » Elle marqua une pause, repensant à ces disputes où le poids de la fatigue s'accumulait, où les non-dits devenaient des murs infranchissables. Un jour, il m'a dit qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un qui était plus marié à son métier qu'à lui. Alors, il est parti. Lucas ne bougea pas, mais sa mâchoire se contracta légèrement. « Il t'a laissé parce que tu aimais ton métier ?» demanda-t-il, une note de colère à peine contenue dans la voix. Mia haussa légèrement les épaules. « Je pense qu'il avait simplement besoin de quelqu'un qui soit plus disponible, qui ait d'autres priorités. Mais sur le moment, ça m'a brisé. Pas seulement la rupture, mais tout ce que ça impliquait. J'ai commencé à douter de moi, de ma vocation. J'avais l'impression que tout ce que je construisais s'effondrait. » Un silence s'installa entre eux. Lucas n'était pas un homme qui parlait facilement, mais elle sentait qu'il comprenait. Parce que lui aussi, il avait vu son monde s'écrouler du jour au lendemain. « Je ne pensais pas que... » Lucas hésita, cherchant ses mots.
Tu as toujours l'air si calme, si maîtrisé. Un sourire triste effleura les lèvres de Mia. Je suppose que c'est le masque que l'on porte tous. Mais ça m'a appris une chose importante, on ne peut pas tout contrôler. Et c'est normal d'avoir besoin d'aide. Lucas la fixa un instant, son regard bleu intense, comme s'il voyait une nouvelle facette d'elle. Puis, contre toute attente, il se leva lentement et s'approcha du bureau. Mia le suivit du regard, intriguée. Il s'adossa au bord du bureau et, dans un geste hésitant mais sincère, posa doucement une main sur la sienne. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Mia. » Sa voix était grave, teintée d'une sincérité désarmante. Mia sentit une chaleur inattendue monter en elle. Elle était habituée à offrir du réconfort, pas à en recevoir. « Merci, Lucas, murmura-t-elle. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, et elle serra doucement sa main en retour. « Toi aussi, tu sais. » Il baissa les yeux sur leurs mains jointes, comme s'il réalisait ce contact, puis releva le regard vers elle, un éclat indéchiffrable dans les yeux. « Peut-être. Mais c'est rassurant de voir que même quelqu'un comme toi, qui semble avoir tout sous contrôle, a aussi ses batailles. » Mia lui adressa un regard tendre. « Et je suis là pour te rappeler que tu n'as pas à les affronter seule. » Le silence qui suivit n'était plus gênant, ni pesant. Il était empli d'un quelque chose de nouveau, un fil invisible qui les rapprochait plus qu'avant. Ce moment, simple mais intense, marquait un tournant. Lucas ne voyait plus seulement Mia comme sa thérapeute, mais comme une femme, avec ses failles, ses douleurs, et une force qui résonnait étrangement avec la sienne. Et dans cet échange d'honnêteté, une connexion plus profonde était en train de naître. La pluie battante s'abattait contre les vitres du petit café chaleureux où Mia retrouvait enfin Sarah, Emma, Lisa et Laura pour une soirée entre filles bien méritée. L'odeur du café et des pâtisseries flottait dans l'air, mêlée aux éclats de rire et aux discussions animées. « Je vous jure », souffla Lisa en s'affalant dans sa chaise, une main posée sur son ventre. « Si je mange encore un cookie, je vais exploser. » « C'est ce que tu dis à chaque fois, et pourtant, » répliqua Laura avec un sourire en coin, avant de croquer dans un muffin au chocolat. « Et pourtant, » continua Emma en agitant sa cuillère de café, « tu en prendras encore un. » Lisa leva les yeux au ciel avant de piquer dans l'assiette de Laura sous les rires de ses amis. Mia, assise au centre de la table, savourait ce moment de légèreté. Ces femmes étaient plus que des collègues ou des amies. Elles étaient devenues sa famille. Alors Mia, lança soudain Sarah en s'appuyant sur son coude. « On parle de nous, mais qu'en est-il de toi ?» Mia haussa un sourcil, méfiante. « Quoi, moi ?» Laura tapota la table avec un sourire malicieux. « Ne fais pas l'innocente. Il y a un certain médecin blond aux yeux bleus qui a capté toute ton attention ces derniers temps. » Mia sentit ses joues chauffer instantanément. « Lucas ? Vous exagérez, c'est impatient. » Lisa fronça les sourcils avant de jeter un regard entendu à Sarah. « Oh allez, Mia. On bosse toutes dans cet hôpital, et on a toutes vu la façon dont il te regarde. » « C'est vrai, » confirma Emma en prenant une gorgée de son cappuccino. « C'est subtil, mais c'est là. » Mia roula des yeux avant de secouer la tête. « Vous êtes incroyable. » « Ce n'est pas ce que vous croyez. » Laura croisa les bras sur sa poitrine et lui lança un regard perçant. « Alors dis-nous, c'est quoi exactement ?» Mia hésita. Elles avaient raison. Lucas et elle partageaient quelque chose de particulier. Un lien qui allait au-delà de la simple relation médecin-patient. Mais c'était délicat. Elle joua avec l'anse de sa tasse avant de répondre. Il traverse encore un moment compliqué. Il a perdu sa femme il y a 3 ans, il élève ses enfants seul et il essaie juste de survivre. L'ambiance se fit plus douce, plus respectueuse. Elle comprenait. Il doit porter un poids énorme, murmura Sarah. C'est admirable qu'il tienne le coup, ajouta Emma. Et toi, demanda Lisa en inclinant la tête. Comment tu te sens là-dedans ? Mia prit une inspiration. Je veux l'aider. Il commence à s'ouvrir, mais ce n'est pas facile pour lui. Il a passé tellement de temps à tout gérer seul qu'il ne sait plus comment accepter qu'on soit là pour lui. Laura hocha la tête, pensive. C'est un homme qui a appris à ne compter que sur lui-même.
Ce genre de gars ne s'autorise pas à ressentir quoi que ce soit tant qu'il n'est pas sûr que ça ne va pas tout compliquer. Sarah lança un regard espiègle à Mia. Et est-ce que toi, tu te vois tout compliqué? Et quoi? Mia s'étouffa presque avec son café. Je vous ai dit que c'est impatient. Il ne le sera pas éternellement, répliqua Lisa avec un sourire en coin. Et franchement, ajouta Emma, tu n'aurais pas accepté de l'aider à s'occuper des enfants si tu n'étais pas déjà attachée à lui. Mia ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elles avaient raison. Mia, commença Laura avec un sourire sincère. Personne ne dit que ça doit arriver tout de suite. Mais ce qu'on voit, c'est que tu tiens à lui. Et il y a quelque chose entre vous, même si aucun de vous ne veut encore l'admettre. Sarah hocha la tête. Il mérite quelqu'un qui le comprenne. Et toi, tu mérites quelqu'un qui voit à quel point tu es incroyable. Mia baissa les yeux vers sa tasse, pensive. Elle n'avait pas prévu de s'attacher à Lucas. Mais ces derniers jours, ces derniers moments passés avec lui, quelque chose s'était insinué doucement dans son cœur. Et maintenant que ses amis avaient mis le doigt dessus, elle ne pouvait plus l'ignorer. L'hôpital semblait figé dans le temps ce soir-là. Les couloirs, habituellement bruyants et encombrés, étaient enveloppés dans un calme presque irréel. Après une journée éprouvante, Mia ressentait le besoin de s'échapper, ne serait-ce que pour un instant. Elle gravit les escaliers menant au toit, un endroit où elle venait parfois chercher du répit. La brise nocturne lui fouetta doucement le visage lorsqu'elle ouvrit la porte, et elle laissa échapper un soupir de soulagement. Ce qu'elle ne s'attendait pas à voir, c'était Lucas. Il était là, adossé à la rambarde, les mains enfouies dans les poches de sa veste, le regard perdu dans l'infinité du ciel nocturne. Sa silhouette se découpait dans l'obscurité, baignée par le halo pâle des lumières de la ville en contrebas. Quelque chose dans sa posture la fit hésiter. Il semblait vulnérable, comme un homme en quête de réponse dans le silence de la nuit. « Je ne savais pas que tu étais un adepte des toits », lança-t-elle doucement, rompant le calme. Lucas sursauta légèrement avant de tourner la tête vers elle. Son visage, éclairé par la lueur diffuse des lampadaires, s'adoucit en la reconnaissant. « Et Mia, je pourrais dire la même chose pour toi. » Elle s'approcha lentement et s'appuya contre la rambarde à ses côtés. « Parfois, on a besoin d'échapper à tout ça, » murmura-t-elle en désignant l'hôpital derrière eux. Lucas hocha la tête, fixant l'horizon. « C'est vrai ? C'est apaisant ici. » Le silence qui s'installa entre eux n'avait rien d'inconfortable. Il était chargé de quelque chose de plus profond, une tension latente qui flottait dans l'air. « Tu crois qu'il y a quelque chose, là-haut » demanda-t-il après un moment. Mia tourna la tête vers lui, intriguée. « Tu parles des étoiles ?» « Oui. J'ai l'impression qu'elles savent tout. Elles sont là, immuables, alors que nous sommes coincés dans ce chaos permanent. » Un sourire triste effleura ses lèvres, mais il y avait dans sa voix une sincérité désarmante. « Peut-être qu'elles savent tout, » répondit-elle doucement. « Ou peut-être qu'elles ne savent rien et qu'elles sont juste là pour nous rappeler qu'on n'est pas seul. » Lucas tourna lentement la tête vers elle, et cette fois, son regard accrocha le sien avec une intensité troublante. « Tu as une façon de dire les choses, qui rend tout un peu moins lourd, » murmura-t-il. L'espace entre eux sembla se rétrécir imperceptiblement. Mia sentit un frisson lui parcourir l'échine, une chaleur diffuse s'installant entre eux, mêlée à l'air frais de la nuit. « Peut-être que c'est ce dont tu as besoin, » souffla-t-elle. « Que quelqu'un partage ce poids avec toi. » Sa voix était à peine un murmure, mais elle résonna comme une vérité indéniable. Lucas resta figé un instant, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. Il se redressa légèrement, son visage à quelques centimètres du sien. Mia sentit son souffle contre sa peau, chaud malgré la fraîcheur ambiante. Son regard glissa involontairement vers ses lèvres. Il suffisait d'un pas. D'un souffle. Lucas sembla le sentir aussi. Son regard s'attarda sur elle plus longtemps qu'il ne l'aurait dû, ses pupilles légèrement dilatées trahissant l'hésitation, l'envie fugace qu'il n'osait pas formuler. Mia ne bougea pas. Elle le laissa décider. Son corps tout entier était tendu vers lui, suspendu entre ce moment de bascule et la retenue imposée par leur situation. Puis, soudain, il détourna les yeux et recula légèrement, brisant ce fragile équilibre.
C'est compliqué, Mia, murmura-t-il, sa voix rauque, empreinte d'un trouble évident. Mia resta silencieuse un instant, puis, doucement, elle posa sa main sur la sienne. Il ne recula pas. Je sais, Lucas. Mais parfois, les choses les plus compliquées en valent la peine. Lentement, il releva les yeux vers elle. Son regard était hanté, perdu entre ce qu'il voulait et ce qu'il pensait ne pas pouvoir s'autoriser. Et pourtant, il ne lâcha pas sa main. Une tension sourde vibrait entre eux, un mélange de désir et d'interdit, d'attirance et de peur. Puis, dans un dernier souffle, Lucas brisa le contact et recula d'un pas, comme s'il réalisait qu'il était allé trop loin. Mia ne dit rien. Elle savait qu'il n'était pas encore prêt. Mais elle savait aussi qu'un mur venait de tomber. Alors qu'elle quittait le toit, elle sentait encore la chaleur de sa main dans la sienne, et l'écho d'une possibilité suspendue entre eux. Un jour, Lucas Martin trouverait peut-être le courage de ne plus lutter contre ce qu'il ressentait. Et cette nuit sous les étoiles en était la première preuve. Le soleil brillait haut dans le ciel, baignant le parc d'une lumière dorée. L'air était empli de rires d'enfants, du bruissement des feuilles sous la brise et des aboiements joyeux de quelques chiens courant après des balles. Tout semblait paisible, presque idyllique. Et pourtant, Lucas ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine tension. Il jeta un regard furtif à Mia, qui marchait à côté de lui, sa silhouette élancée éclairée par la lumière du jour. Il n'était pas certain de ce qu'il faisait ici, avec elle et ses enfants. Et elle n'avait jamais vraiment laissé quelqu'un entrer dans cet espace de sa vie. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, murmura-t-il en ajustant la casquette de Léo, qui sautillait d'impatience près de l'aire de jeu. Mia lui adressa un sourire rassurant. Lucas, tout va bien. C'est une simple sortie au parc. Rien de plus. Il hocha la tête, visiblement peu convaincu, mais avant qu'il ne puisse répliquer, Anna attrapa la main de Mia avec une excitation non contenue. « Tu viens jouer avec nous ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Lucas resta silencieux en observant la scène. Anna n'était pas du genre à s'attacher facilement aux autres. Pourtant, depuis que Mia faisait partie de leur quotidien, elle semblait s'ouvrir d'une façon qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps. « Bien sûr », répondit Mia en riant doucement, se laissant entraîner vers les balançoires. Lucas, resté en arrière, s'adossa contre un arbre, les bras croisés, observant cette scène avec une expression indéchiffrable. Il la regarda pousser Anna doucement sur la balançoire, encourageant chaque envol avec un éclat de rire sincère. Léo, quant à lui, était déjà à l'assaut des structures d'escalade. « Mia, regarde !» cria-t-il fièrement du haut d'une plateforme en bois. « Waouh, Léo !» s'exclama-t-elle en levant les mains comme pour applaudir. « Tu es un vrai aventurier !» Son enthousiasme fit rayonner le petit garçon, qui se dépêcha de redescendre avant de courir vers elle pour se jeter dans ses bras. Mia ne recula pas, l'accueillant naturellement dans une étreinte chaleureuse. Lucas sentit quelque chose se tordre en lui à cette vision. C'était naturel. Bien trop naturel. Ses enfants l'avaient déjà adopté. Après une heure de jeu et de courses effrénées, le petit groupe s'installa sur une grande couverture pour un goûter improvisé. Anna parlait sans interruption de ses livres préférés, son visage illuminé par l'excitation. Léo, lui, était bien trop occupé à manger ses biscuits pour participer à la conversation. Mia était assise entre eux, parfaitement à sa place, comme si elle avait toujours été là. « Tu es gentille, Mia », déclara soudain Léo, la bouche encore pleine, ses grands yeux bleus fixés sur elle. Mia sourit et tapota doucement sa petite main. « Merci, Léo. Mais tu sais quoi ? C'est toi qui es le plus gentil. » Il éclata de rire avant de se blottir un peu plus contre elle. Lucas, qui était resté légèrement en retrait, observa ce moment avec un mélange de tendresse et de trouble. C'était trop facile. Trop évident. Ce qu'il voyait l'effrayait autant que cela le touchait. Après le goûter, alors que les enfants repartaient jouer, Lucas s'approcha de Mia, les mains dans les poches. « Il t'aime déjà », murmura-t-il, presque à lui-même. Mia leva les yeux vers lui et lui sourit. « Ce sont des enfants formidables. » Elle marqua une pause avant d'ajouter, le regard planté dans le sien. « Ils sont un reflet de toi, Lucas. » Il détourna légèrement les yeux,
secouant la tête avec un soupir. Parfois, je me demande si je fais les choses bien. Si je leur donne ce dont ils ont besoin. Mia s'approcha légèrement, adoucissant sa voix. Lucas, tu fais de ton mieux. Et c'est déjà énorme. Il t'adore, tu sais. Il resta silencieux un instant, observant Anna rire aux éclats sur le toboggan tandis que Léo s'accrochait maladroitement à une corde d'escalade. C'est juste que, laisser quelqu'un entrer dans leur vie, dans notre vie, c'est compliqué. Mia sentit tout le poids de cette phrase. Je comprends, dit-elle doucement. Mais tu n'as pas à tout faire seule. Elle fit une pause avant d'ajouter, avec une douceur infinie. Parfois, ouvrir une porte ne signifie pas oublier ce qui était d'avant, mais simplement trouver un moyen de continuer à avancer. Lucas releva les yeux vers elle. Elle ne le pressait pas, elle ne lui demandait rien. Mais quelque chose dans ses mots vibra en lui, le heurta d'une manière qu'il ne comprenait pas encore totalement. Un silence s'installa entre eux, chargé d'une tension douce, presque intime. Il ne savait pas ce qu'il ressentait exactement. Tout ce qu'il savait, c'était que ce moment, cet instant, lui donnait un aperçu d'un « et si ». Et il ne savait pas encore s'il était prêt à y faire face. « Papa !» Anna l'appela depuis les balançoires, secouant une main en l'air. « Viens nous pousser !» Lucas esquissa un sourire avant de détourner son regard de Mia et de rejoindre ses enfants. Mia le regarda partir, son cœur partagé entre la chaleur de ce moment et une douce mélancolie. Elle savait que Lucas n'était pas encore prêt. Mais il avait vu, juste un instant, ce que cette nouvelle famille pouvait être. Et, quelque part en elle, elle espérait qu'un jour, il trouverait le courage de ne plus lutter contre cette évidence. L'hôpital était en effervescence ce jour-là. Les couloirs étaient bondés, les infirmières allaient et venaient, les conversations se mêlaient au bruit de chariots métalliques roulant sur le sol carrelé. Lucas traversait ce tumulte d'un pas rapide, concentré sur ses tâches, jusqu'à ce qu'un éclat familier attirât son attention. Mia venait de franchir les portes du hall principal. Elle semblait absorbée par ses pensées, ses cheveux bruns cascadant librement sur ses épaules, une lueur douce dans le regard. Il était en pleine discussion avec une collègue, une femme élégante aux cheveux bruns attachés en un chignon strict, le genre de personne qui savait toujours où elle allait, et comment y arriver. Il n'avait pas prévu de croiser Mia, encore moins d'échanger un regard avec elle, mais à cet instant précis, leurs yeux se rencontrèrent. Il esquissa un léger signe de tête, un sourire furtif à peine perceptible sur ses lèvres, avant de détourner rapidement le regard et de se recentrer sur sa conversation. Pourtant, il sentit le regard insistant de sa collègue, son sourire narquois qui trahissait une pensée qu'elle n'avait pas encore formulée à voix haute. Alors c'est elle, la fameuse docteur Lavigne ? Lâcha-t-elle finalement, croisant les bras avec amusement. Lucas fronça légèrement les sourcils, feignant l'ignorance. « Qu'est-ce que tu insinues ? » ?»« Oh, rien, » répondit-elle, faussement innocente. « Disons simplement que certaines personnes commencent à se poser des questions sur votre complicité. » Il sentit son estomac se nouer. « Mia est ma psychiatre. » Rien de plus. Sa collègue haussa les sourcils avant de hausser les épaules, un sourire en coin. Bien sûr. Mais elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Les rumeurs se propagent vite dans un hôpital. Plus tard dans la journée, Lucas se retrouva devant la porte du bureau de Mia, la main posée sur la poignée. Il savait qu'il était sur le point de commettre une erreur. Mais la culpabilité l'écrasait, un poids qu'il n'arrivait plus à ignorer. Il inspira profondément et entra. Mia leva les yeux de ses notes, un léger sourire sur les lèvres, qui s'effaça presque aussitôt lorsqu'elle remarqua l'expression froide et distante sur son visage. « Lucas ? Tout va bien ?» Il referma la porte derrière lui, les mains enfoncées dans les poches de sa blouse, cherchant ses mots. « Mia, je... » Il hésita une fraction de seconde avant de lâcher d'un ton sec, « Je pense qu'on devrait espacer nos séances. » Un silence lourd s'abattit dans la pièce. Elle cligna des yeux, visiblement prise de court. « Laisse passer nos séances ? Mais pourquoi ? » Il détourna le regard, comme s'il avait du mal à la regarder en face. « C'est compliqué. » Il fit un pas en arrière, croisant les bras. « Disons que certaines personnes commencent à se poser des questions, sur toi et moi. » Sur toi et moi ?
répéta-t-elle, incrédule. Lucas, nous n'avons rien fait de mal. Il lâcha un rire amer, secouant la tête. Je sais. Mais ce n'est pas la question. Il passa une main sur sa nuque, visiblement mal à l'aise, cherchant un moyen de justifier l'injustifiable. Mes enfants passent avant tout. Je ne peux pas me permettre que des rumeurs ou des malentendus compliquent encore plus notre situation. Mia l'observa un long moment, cherchant à comprendre ce qui se cachait derrière ces mots. Puis, soudain, elle comprit. Lucas, ce n'est pas à cause des rumeurs, pas vrai? Il resta silencieux, les mâchoires serrées. C'est ce que tu ressens qui te fait peur. Son regard se durcit un instant, mais elle vit la tempête qui faisait rage derrière cette façade rigide. C'est justement ça, Mia, finit-il par murmurer. Ce que je ressens. Je ne peux pas me le permettre. Elle sentit une douleur sourde lui serrer la poitrine. Tu crois que t'éloigner de moi protégera tes enfants? Demanda-t-elle doucement, comme si elle savait déjà la réponse. Il hocha lentement la tête. Je ne sais pas, mais je dois essayer. Il tourna les talons avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus. Elle resta assise, figée, écoutant la porte se refermer derrière lui. Ce n'était pas une simple décision rationnelle. C'était la peur. La peur de trahir le souvenir de Mélanie. La peur de s'attacher à nouveau. La peur d'ouvrir son cœur et de voir tout s'effondrer une deuxième fois. Mais Mia savait une chose. Lucas pouvait ériger tous les murs qu'il voulait autour de son cœur, mais certaines émotions étaient trop puissantes pour être enfermées. Elle était prête à attendre. Parce qu'il finirait par comprendre qu'on ne peut pas lutter contre l'évidence. L'hôpital avait ralenti son rythme. L'agitation du jour laissait place à un calme relatif, uniquement troublé par les bips réguliers des moniteurs et les voix feutrées des médecins en service de nuit. Lucas, épuisé, s'était installé dans la salle de repos, un café froid entre les mains. Sa tête lui faisait mal. Trop de pensées, trop de contradictions. T'as une sale tête, Martin. Lucas releva les yeux et vit Julien entrer, son habituel air assuré sur le visage. Il se laissa tomber dans le fauteuil en face de lui, un café à la main. Merci du compliment, Moreau, marmonna Lucas. Julien haussa un sourcil. Tu comptes me dire ce qui te ronge ou je dois deviner? Lucas expira lentement, fixant le liquide sombre dans sa tasse. Il n'y a rien à dire. Tu es un très bon médecin, mais un très mauvais menteur. Lucas ne répondit pas tout de suite. Julien avait ce talent agaçant pour voir à travers les façades. Après un moment, il finit par lâcher. J'ai mis de la distance avec Mia. Julien posa son café et croisa les bras, visiblement peu surpris. Parce que les autres parlent? Ou parce que c'est toi qui paniques? Lucas serra les dents. Les deux. Julien hocha lentement la tête. Tu veux savoir ce que j'en pense? Pas vraiment. Tant pis, tu vas l'entendre quand même. Lucas leva les yeux au ciel, mais Julien continua. Tu ressens quelque chose pour elle, et ça te fait flipper. Tu as peur de ce que ça implique, de ce que ça pourrait changer. Et tu penses que mettre de la distance va arranger les choses? Lucas pinça les lèvres. Ce n'est pas juste moi. Il y a mes enfants. Il y a Mélanie. Julien posa ses coudes sur la table, son regard sérieux. Tu crois que ressentir quelque chose pour Mia signifie trahir Mélanie? Lucas ne répondit pas, mais le silence fut une réponse suffisante. Julien soupira et se passa une main sur la nuque. L'écoute, je vais être franc. Il marqua une pause avant de poursuivre. J'ai failli tout perdre avec Laura parce que j'étais trop fière pour admettre que j'avais besoin d'elle. J'avais peur de ce que ça signifiait, peur de ce que ça changerait dans ma vie. Et tu sais quoi? Il se pencha légèrement, son regard perçant accrochant celui de Lucas. J'étais un putain d'imbécile. Lucas ne détourna pas les yeux, même s'il sentit un poids étrange dans sa poitrine. Tu as aimé Mélanie. Tu l'aimeras toujours. Mais elle n'est plus là, Lucas. Et si elle l'était, est-ce que tu crois qu'elle voudrait que tu sois seul pour le restant de ta vie? Lucas inspira profondément. Ce n'est pas aussi simple. Julien haussa les épaules. Non, ça ne l'est jamais.
Mais tu sais quoi? Les choses qui en valent la peine ne le sont jamais. Le silence s'étira entre eux. Lucas, perdu dans ses pensées, se demandait si son ami n'avait pas raison. Après un instant, Julien se leva et termina son café d'une traite. Réfléchis et dis, Martin. Mais fais pas l'idiot trop longtemps. Parce qu'à force de trop réfléchir, on finit par tout gâcher. Et sur ces mots, il quitta la salle, laissant Lucas seul avec ce qu'il refusait d'admettre. La pluie battait contre les fenêtres de l'hôpital, rythmant la nuit d'un tambour sourd et régulier. L'orage au dehors semblait refléter le tumulte qui régnait en Lucas, un chaos silencieux qu'il tentait encore d'étouffer. Mia savait qu'il était encore là. Après leur dernière conversation, elle ne pouvait pas le laisser se refermer à nouveau, pas cette fois. Ce n'était pas une question de professionnalisme. Ni même une question d'ego. C'était lui. Il comptait pour elle, plus qu'elle n'avait voulu se l'avouer. Elle le trouva dans la salle de repos, seul, une tasse de café froide abandonnée devant lui. Ses épaules, habituellement droites, semblaient affaissées, comme si le poids du monde s'était abattu sur elle. Elle entra doucement, refermant la porte derrière elle. Lucas. Il releva la tête, visiblement surpris de la voir, mais son regard se referma aussitôt, comme un mécanisme de défense instinctif. Mia, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Non, le coupa-t-elle, sa voix ferme mais calme. C'est exactement ce qu'il faut. Tu ne peux pas continuer à fuir. Pas cette fois. Il soupira lourdement et passa une main dans ses cheveux, clairement frustré. Mia, tu ne comprends pas. Ce n'est pas si simple. Elle fit un pas en avant. Alors explique-moi, Lucas. Dis-moi pourquoi tu t'acharnes à tout garder pour toi, pourquoi tu refuses de laisser quelqu'un t'aider. Il se leva brusquement, s'éloignant comme si mettre de la distance entre eux pouvait apaiser l'orage en lui. Parce que j'ai tout perdu, ok? Sa voix trembla, résonnant dans la pièce avec une intensité brute. Mélanie était tout pour moi. Elle était la mère de mes enfants, mon pilier, et je n'ai pas pu la sauver. Les mots s'écrasèrent comme un aveu arraché de force, lourd de douleur et de regret. Mia sentit son cœur se serrer. Lucas. Il recula, passant une main sur son visage comme s'il espérait effacer l'émotion qui menaçait de le submerger. Et si je te laisse entrer dans ma vie, Mia? Il leva enfin les yeux vers elle, un mélange de peur et de désir dans son regard bleu perçant. Si je te laisse t'approcher de moi, et que je te perds aussi? Sa voix se brisa, presque un murmure déchiré par l'angoisse. Je ne pourrais pas le supporter. Mia resta immobile, absorbant la vulnérabilité dans ses paroles. Ce que tu ressens est légitime, murmura-t-elle en s'approchant lentement. Lucas ne bougea pas. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est une douleur qu'on porte à jamais. Mais la solution, ce n'est pas de fermer la porte à tout ce qui pourrait te rendre heureux. Il secoua la tête, les mains crispées comme s'il retenait quelque chose en lui. Tu ne comprends pas. Et si, Lucas, je comprends. Il releva les yeux vers elle, frappé par la force contenue dans sa voix. Je comprends ce que c'est que d'avoir peur. Peur de ne pas être assez, peur de souffrir à nouveau. Elle marqua une pause, puis s'avança encore, jusqu'à sentir la chaleur de son corps à quelques centimètres du sien. Mais fuir n'a jamais rien réparé. Lucas resta figé, en pleine lutte intérieure. Mia, tu es. Il déglutit difficilement. Tellement importante pour moi. Plus que je ne devrais te laisser l'être. Ces mots, murmurés dans l'espace restreint entre eux, avaient le poids d'un aveu qu'il ne pouvait plus contenir. Ils s'aimaient. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas juste une connexion fragile née d'une situation compliquée. C'était réel, brut, irréversible. Mia leva une main hésitante et la posa doucement sur son bras, un geste simple, mais qui déclencha un frisson immédiat le long de la peau de Lucas. Alors, laisse-moi être là pour toi. Sa voix était un souffle, un appel auquel il ne pouvait plus faire semblant de résister. Laisse-moi t'aider à porter ce poids. Tu n'as pas à le faire seul, Lucas. Il sembla vaciller, hésitant entre l'instinct de tout repousser et l'envie viscérale de céder enfin. Son regard, fouillant le sien comme s'il y cherchait une certitude qu'il n'arrivait pas à trouver en lui-même, se fit plus intense.
J'ai peur, Mia. Sa voix était rauque, brisée. J'ai peur que tout s'effondre à nouveau. Elle serra doucement ses doigts autour de son bras, un ancrage, une promesse muette. Alors, faisons-le ensemble. Il tressaillit. Je ne te promets pas que ce sera facile, mais je te promets que ça en vaudra la peine. Un silence dense, chargé de tension et d'émotion, s'installa entre eux. Puis, lentement, hésitant comme s'il franchissait une frontière interdite, Lucas posa sa main sur la sienne. Il ne disait rien, mais il ne s'éloignait plus. Il abandonnait enfin la lutte. D'accord, murmura-t-il. Mia sentit ses propres émotions l'envahir, un soulagement immense mêlé à une affection infinie pour cet homme brisé mais si profondément bon. Mais je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Elle sourit, les yeux brillants de cette certitude qu'il n'avait pas encore. Tu l'es déjà, Lucas. Ils restèrent ainsi, suspendus entre le passé qui pesait encore sur ses épaules et l'avenir qu'il n'avait pas vu venir, mais qu'il n'était plus capable d'ignorer. C'était un tournant. Un premier pas vers quelque chose de plus fort, plus grand, et terriblement réel. Les couloirs de l'hôpital étaient plongés dans une semi-obscurité, seulement éclairés par les halos bleutés des machines et les lueurs diffuses des veilleuses de nuit. Le silence était ponctué par les pas feutrés du personnel, les chuchotements des médecins de garde et le bip régulier des moniteurs. Mia terminait sa ronde lorsqu'elle aperçut Lucas dans une petite salle de repos, assis sur le canapé de fortune, la tête entre les mains. Un frisson la parcourut en voyant son dos légèrement trembler. Elle n'avait pas besoin de mots pour comprendre ce qui se passait. Une crise d'angoisse. Elle referma doucement la porte derrière elle et s'approcha sans un bruit. « Lucas » murmura-t-elle. Il releva la tête, son regard bleu troublé, perdu quelque part entre le présent et un tourment invisible. « Mia, désolé, balbutia-t-il, incapable de masquer sa vulnérabilité. Elle s'agenouilla devant lui, posant une main ferme mais apaisante sur son épaule. « Tu n'as pas à t'excuser, souffla-t-elle doucement. Elle sentit la tension dans son corps, son souffle irrégulier, la lutte silencieuse qui se déroulait en lui. « Respire avec moi. » Sa voix était basse, douce, un ancrage au milieu de la tempête. Elle inspira lentement, posant sa main sur son torse pour l'inviter à suivre le même rythme. Lucas ferma les yeux, essayant de se raccrocher à sa présence. Petit à petit, son souffle se calma, son corps se détendit légèrement sous la pression réconfortante de sa main. Lorsqu'il rouvrit les yeux, son regard accrocha le sien avec une intensité désarmante. « Merci » murmura-t-il, sa voix rauque et sincère. Mia laissa ses doigts glisser légèrement sur son épaule, un contact à la fois discret et terriblement intime. « Tu sais que tu peux toujours venir me voir. » Il ne répondit pas immédiatement. Mais son regard ne la quittait pas. Un silence chargé d'une tension nouvelle s'installa entre eux. Ce n'était plus seulement la compassion ou la tendresse. C'était autre chose. Quelque chose d'indéniable, de brûlant. « Tu es la seule personne qui me fait sentir, vivant », avoua Lucas, ces mots à peine audibles, mais lourds de vérité. Le cœur de Mia rata un battement. Ce n'était pas juste ce qu'il disait, mais la manière dont il le disait. Comme si ces mots lui étaient arrachés, comme s'ils avaient été enfouis trop longtemps. Elle n'aurait su dire qui fit le premier pas. Peut-être lui. Peut-être elle. Mais en un instant, il était là, si près qu'elle sentait son souffle sur sa peau. Ses lèvres frôlèrent les siennes, d'abord doucement, comme une question. Mia ne recula pas. Au contraire, elle s'accrocha à la chaleur de son corps, à l'électricité qui courait entre eux. Puis, le baiser se fit plus intense, comme une réponse, comme une délivrance. Lucas entoura sa taille d'un bras possessif, l'attirant contre lui, comme s'il avait enfin cessé de lutter contre ce qu'il désirait vraiment. Ses doigts glissèrent dans ses cheveux bruns, prolongeant le contact avec une faim qu'il ne cherchait plus à réprimer. La salle de repos disparut autour d'eux. Il n'y avait plus que ce besoin urgent, cet amour qu'ils avaient retenu trop longtemps, cette sensation de se retrouver enfin là où ils étaient censés être. « Mia » souffla-t-il entre deux baisers, sa voix tremblante d'émotion et de désir mêlés. « Lucas, viens chez moi ce soir » murmura-t-elle contre ses lèvres. Il ferma les yeux un instant, comme s'il savourait l'instant, comme s'il s'autorisait enfin à dire oui. « D'accord. »
Il était prêt. Ils sortirent discrètement de l'hôpital un peu plus tard, Lucas passant un rapide coup de fil à sa mère. « Maman, tu peux garder Anna et Léo ce soir ?» demanda-t-il, la voix plus calme qu'il ne s'y attendait lui-même. Il entendit le sourire dans la voix de sa mère lorsqu'elle répondit. « Bien sûr, Lucas. Profite de ta soirée, et bonne nuit. » Il raccrocha, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Lorsqu'il croisa le regard de Mia sous le halo des réverbères, il sut qu'il prenait enfin le bon chemin. Chez Mia, la tension ne fit que monter. À peine avait-il franchi la porte que Lucas captura ses lèvres dans un baiser plus profond, plus urgent. Il la souleva légèrement, la faisant reculer contre le mur du salon, ses mains caressant la courbe de ses hanches avec une intensité qui lui faisait perdre la tête. Mia renversa la tête en arrière, le laissant parsemer sa peau de baisers brûlants. « Lucas » murmura-t-elle, sa voix tremblante de désir. Il s'arrêta juste un instant, son regard brûlant ancré au sien, avant de l'embrasser encore plus profondément, comme s'il voulait graver ce moment dans sa mémoire. La nuit les emporta dans un tourbillon de passion, de soupirs volés et de gestes empreints d'une tendresse fébrile. Ce n'était pas simplement une nuit de désir. C'était une nuit où toutes les barrières tombaient. Où Lucas cessait de fuir. Où ils s'autorisaient enfin à être ce qu'ils avaient toujours été l'un pour l'autre, une évidence. Le café refroidissait lentement dans sa tasse, oublié sur la table basse du salon. Lucas était assis sur le canapé, les coudes appuyés sur ses genoux, la tête baissée. À l'étage, les rires d'Anna et Léo résonnaient, des éclats de bonheur insouciants qui auraient dû lui réchauffer le cœur. Pourtant, une ombre persistait en lui, alourdissant ses pensées. Les semaines passées avaient été pleines de moments volés, de complicité sincère, de nuits où il s'était senti vivant pour la première fois depuis des années. Mia était devenue une évidence. Et pourtant, la peur n'avait jamais disparu. Était-il vraiment prêt à laisser quelqu'un entrer dans leur vie à tous les trois? Il posa une main sur son visage, exhalant un long soupir. Il avait tant à perdre. Mia était déjà importante pour ses enfants, surtout pour Anna qui commençait à s'attacher à elle, et Léo qui la regardait avec cette confiance pure qu'il n'accordait qu'aux rares adultes qui comptaient. S'il se trompait? S'il devenait une famille, et que tout s'effondrait? Ses enfants supporteraient-ils une autre perte? Le souvenir de Mélanie refit surface. Son absence était encore une plaie béante, même s'il s'efforçait de la masquer. Peut-être n'avait-il pas le droit d'aller de l'avant. De son côté, Mia était assise dans son bureau, le regard perdu dans la pluie qui ruisselait contre la fenêtre. Lucas occupait son esprit bien plus qu'elle ne l'aurait voulu. Il était partout. Dans son esprit, dans son cœur, dans chaque instant où elle se surprenait à sourire sans raison. Elle revoyait ses nuits passées dans ses bras, cette chaleur rassurante, cette douceur inattendue. Mais plus que ça, elle voyait son combat, ses doutes, cette peur sourde qui l'empêchait d'avancer. Elle l'aimait. C'était un fait, une certitude contre laquelle elle ne pouvait plus lutter. Mais aimer Lucas, ce n'était pas simplement l'aimer lui. C'était aimer tout ce qui faisait partie de lui, ses enfants, ses blessures, ses cicatrices invisibles. Était-elle prête à s'engager dans une histoire qui ne serait jamais simple? La peur l'effleura. Elle se souvenait de son ancienne relation, de cet homme qui lui avait reproché d'être trop prise par son travail, de cette sensation de ne jamais être assez. Si Lucas se rendait compte qu'elle n'était pas faite pour tout ça? Elle ferma les yeux un instant, chassant ses pensées parasites. Mais la vérité restait là, cruelle et persistante. Elle était prête à se battre pour lui. Mais lui, était-il prêt à se battre pour elle? Le lendemain, Lucas se retrouva devant la porte du bureau de Mia. Il hésita, les doigts crispés sur la poignée. Son cœur battait plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Enfin, il frappa. Lorsqu'elle ouvrit, son regard chercha immédiatement le sien, et il y lut une douceur qu'il n'était pas certain de mériter. « Lucas ?» Elle l'invita à entrer, refermant doucement la porte derrière eux. Il s'assit, visiblement nerveux, son regard fixé sur ses mains nouées. « Mia, je... » Il inspira profondément, cherchant ses mots. « Je ne sais pas par où commencer. » Elle croisa les jambes et le regarda avec une patience infinie. « Alors commence par là où tu en es. » Lucas leva lentement les yeux vers elle.
Son regard bleu était assombri par le doute, par une tempête silencieuse. Je ne sais pas si je peux faire ça. Sa voix était rauque, marquée par l'émotion qu'il tentait de contenir. Si je peux être celui dont tu as besoin. J'ai déjà l'impression de ne pas être assez pour mes enfants, alors comment pourrais-je l'être pour toi? Mia sentit ses propres émotions lui serrer la poitrine. Mais elle ne laissa rien transparaître. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. Lucas, je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande juste d'être toi. Il secoua la tête, ses mâchoires se crispant. Et si je te déçois? Si je les déçois? Elle se leva et s'approcha lentement, posant une main réconfortante sur son épaule. La seule chose qui me décevrait, Lucas, ce serait que tu n'essaies pas. Il releva lentement la tête, et leurs regards s'accrochèrent avec une intensité troublante. Et toi? Murmura-t-il, sa voix légèrement tremblante. Es-tu prête pour tout ça? Pour eux? Pour moi? Un silence s'installa, mais il ne portait pas d'hésitation. Seulement une vérité qui flottait entre eux, trop puissante pour être ignorée. Mia prit sa main dans la sienne. J'ai peur, Lucas. Ses doigts serrèrent légèrement les siens, comme pour ancrer ses mots dans la réalité. Mais je suis prête à affronter cette peur avec toi. Lucas la regarda, et quelque chose en lui céda enfin. Une larme coula lentement sur sa joue, discrète, silencieuse, mais lourde de sens. Ce n'était pas une résolution. C'était un pas. Un pas vers un avenir qui l'effrayait autant qu'il le désirait. Un pas qu'ils faisaient ensemble. Le hall de l'hôpital était, comme toujours, en pleine effervescence. Médecins et infirmiers allaient et venaient, chacun plongé dans un rythme effréné. Mia terminait une consultation lorsqu'une voix bien trop familière l'interpella derrière elle. Docteur Lavigne. Depuis quand tu nous caches des secrets? Mia se retourna et un sourire instantané éclaira son visage en découvrant Chloé Fauval, brune, souriante et pleine d'assurance, debout devant elle, les bras croisés et un air faussement accusateur sur le visage. Chloé. Sans hésitation, elles s'enlacèrent brièvement, le genre d'accolade qui trahissait des années d'amitié et une complicité intacte malgré le temps. Ça fait du bien de te revoir ici, lança Chloé en s'écartant légèrement, et encore plus de découvrir que tu as une vie bien plus intéressante que ce que tu me laissais croire. Mia haussa un sourcil, croisant les bras avec amusement. Je sens que tu vas me sortir une bêtise. Moi? S'indigna faussement la kinée. Je voulais juste te féliciter pour ton excellent goût en matière d'homme. Mia sentit une légère chaleur lui monter aux joues. Qui t'a raconté ça? Chloé secoua la tête, faussement exaspérée. Mia, voyons. Je débarque ici et il ne faut que 10 minutes avant qu'une infirmière ne me parle d'un certain docteur Martin. Tu sais, le beau gosse, blond aux yeux bleus, veuf, papa poule est visiblement sous ton charme? Mia soupira, amusée mais aussi légèrement gênée. L'hôpital est pire qu'un lycée, murmura-t-elle en jetant un regard autour d'elle. Tu croyais quoi? Qu'on allait laisser passer une info aussi croustillante, répondit Chloé en riant. Alors, raconte. Tu t'es enfin décidé à t'engager avec quelqu'un? Mia secoua légèrement la tête, un sourire incertain flottant sur ses lèvres. Tu sais très bien que ce n'est pas aussi simple. Chloé perdit son sourire un instant, redevenant plus sérieuse. Tu as peur qu'il change d'avis? Mia baissa légèrement les yeux. Je sais qu'il m'aime, mais Lucas porte encore un poids énorme. Il avance, mais il a peur de ce que ça implique. Chloé hocha la tête avec compréhension. Ça doit être difficile. Mia haussa les épaules. Je savais dans quoi je m'engageais avec lui. Mais oui, parfois, j'ai peur qu'il ne se sente jamais assez près. Chloé posa une main sur son bras, un sourire sincère aux lèvres. Tu es plus patiente que moi. Moi, je l'aurais déjà enfermé dans une pièce en lui disant qu'il n'en sort que quand il arrête de se poser 1000 questions. Mia éclata de rire. Si seulement c'était aussi simple. Peut-être qu'il lui manque juste un bon coup de pied aux fesses? La voix masculine fit sursauter Mia. Elle se retourna et tomba nez à nez avec Lucas, qui venait de s'arrêter à quelques pas d'elle, un sourire amusé en coin. Chloé, elle, afficha un air faussement coupable en croisant les bras.
Les biens, tiens, justement, on parlait de toi, docteur Martin, lança-t-elle avec une lueur taquine dans le regard. Lucas haussa un sourcil. Oh! J'ose espérer que c'était flatteur. Disons que je me demandais si tu avais vraiment besoin de toutes ces hésitations ou si Mia ne mériterait pas juste que tu fonces. Mia porta une main à son visage, à moitié amusée, à moitié exaspérée par la spontanéité de Chloé. Lucas, lui, ne se départit pas de son calme apparent, glissant un regard vers Mia avant de répondre, son ton légèrement taquin mais avec une sincérité sous-jacente. Peut-être que je devrais arrêter de réfléchir, alors. Le sous-entendu ne passa pas inaperçu. Chloé arqua un sourcil avant de lancer un regard complice à Mia. Bon, sur ce, je vous laisse discuter entre vous. Mia, on se voit plus tard pour ce café. Elle fit un clin d'œil à son amie avant de s'éloigner, laissant derrière elle un silence teinté de tension entre Mia et Lucas. Ils se regardèrent un instant, un sourire flottant sur leurs lèvres. Tu es sûr que c'est une amie? Plaisanta Lucas en croisant les bras. Chloé est unique, admit Mia avec un léger rire. Lucas laissa son regard dériver sur elle un instant, plus sérieux cette fois. Mais elle a raison, tu sais. Mia sentit son cœur s'accélérer légèrement. À quel sujet? Demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Lucas esquissa un sourire discret, avant de tendre la main vers elle. À propos de nous. Mia posa sa main dans la sienne sans hésitation. Je l'ai toujours su. Et dans ce moment suspendu, il n'y avait plus ni doute ni hésitation. Seulement eux. Le crépitement du feu de cheminée remplissait le salon d'une douce chaleur. Lucas était installé sur le canapé, une tasse de chocolat chaud entre les mains, tandis qu'Anna et Léo, emmitouflés dans leurs pyjamas, s'étaient nichés de chaque côté de lui. La journée avait été longue, mais il y avait quelque chose d'apaisant dans ces moments simples, où le monde extérieur semblait s'arrêter. Léo, son petit corps lové contre celui de son père, leva soudain les yeux vers lui, son regard bleu pétillant d'une curiosité innocente. « Papa, est-ce que Mia va bientôt venir habiter avec nous ?» La question le prit un instant au dépourvu, mais avant qu'il n'ait le temps de répondre, Anna leva la tête, un sourire malicieux sur les lèvres. « C'est vrai, on peut la garder ?» Lucas esquissa un sourire amusé. « Vous parlez comme si c'était un chiot à adopter. » « Mais non. » protesta Anna, c'est juste qu'on veut qu'elle soit là tout le temps. Léo acquiesça avec enthousiasme, ses boucles blondes rebondissant légèrement. Mia est trop cool. Elle sait toujours où sont mes chaussettes, elle fait les meilleures crêpes et elle lit des histoires même quand tu es fatigué. Lucas ne put s'empêcher de sourire. Mia avait sans aucun doute trouvé sa place dans leur quotidien, et voir à quel point ses enfants l'avaient accepté lui réchauffait le cœur. Mais il savait aussi que cette conversation était importante, qu'il fallait mettre des mots sur ce qu'ils ressentaient tous. « Vous l'aimez beaucoup, hein » murmura-t-il, sa voix plus douce. « Évidemment, » s'exclama Anna, comme si la question était ridicule. « Elle est gentille, elle nous écoute vraiment, et... » Elle marqua une pause, avant de baisser légèrement la voix, plus sérieuse. « Elle nous fait du bien. » Lucas sentit son cœur se serrer face à la sincérité de sa fille. Léo fronça les sourcils, pensif. « Avant, tu étais souvent triste, papa. Mais depuis que Mia est là, tu rigoles plus. » Le garçon tapota le bras de son père avec toute l'innocence de son âge. « Ça veut dire que c'est bien, non ?» Lucas hocha la tête, ému par la justesse de ses mots. « Oui, mon grand. C'est bien. » Un silence confortable s'installa. Ils savaient tous les trois ce que cette conversation signifiait, même si les mots leur échappaient encore. Puis, doucement, Anna prit la parole, avec une maturité qui le surprit toujours. « Tu crois que maman serait d'accord ?» Lucas inspira profondément, sentant l'émotion lui serrer la poitrine. Il n'avait jamais voulu forcer quoi que ce soit, ni pour lui, ni pour eux. Mais voir ses enfants heureux, épanouis, prêts à avancer. Cela lui donnait la réponse qu'il avait toujours cherchée. « Je crois que maman voudrait qu'on soit heureux, » dit-il enfin, sa voix légèrement rauque d'émotion. Anna posa sa petite main sur celle de son père, un geste réconfortant et profond. « Et Mia ne remplace pas maman. Mais elle fait partie de nous, maintenant. » Lucas resserra son étreinte autour d'eux,
ses enfants, son plus grand amour, son plus beau cadeau. Oui, elle fait partie de nous. Léo leva les bras en l'air, visiblement satisfait. Alors ça veut dire qu'elle va venir vivre avec nous? Lucas rit doucement, touché par leur enthousiasme. On va en parler avec elle, d'accord? Mais si elle est d'accord. On lui fera une fête de bienvenue, s'exclama Anna. Avec des crêpes? Ajouta Léo, parce que Mia adore ça aussi. Lucas ne put s'empêcher de sentir son cœur s'alléger. Ce moment, si simple et si pur, lui confirmait qu'il ne faisait pas seulement le bon choix pour lui, mais aussi pour eux. Il n'y avait plus de place pour la peur. Seulement l'amour. Et Mia, elle faisait déjà partie de leur famille. Le soleil déclinait lentement, baignant le jardin de Lucas d'une lumière dorée et douce. L'air était rempli des éclats de rire d'Anna et Léo, courant entre les tables installées sous la grande pergola. L'odeur alléchante du barbecue flottait dans l'air, mêlée au parfum sucré des fleurs en pleine floraison. Mia ajusta sa robe d'été et jeta un regard autour d'elle, savourant la chaleur de ce moment. Toutes ses amies étaient là. Sarah et Alex discutaient près du grill, se taquinant sur la cuisson parfaite d'un steak. Laura et Julien, assis non loin, se lançaient des regards complices tout en profitant de l'ambiance festive. Lisa, un verre de rosé à la main, riait avec Chloé, qui venait de raconter une anecdote sur l'un de ses patients récalcitrants en rééducation. C'était une vraie famille de cœur. Lucas s'approcha d'elle, une assiette en main, et déposa un baiser discret sur sa tempe. « Tout le monde passe un bon moment ?» murmura-t-il. Mia hocha la tête, le regard pétillant. « C'est parfait. »« Papa, papa !» Anna et Léo débarquèrent en trombe, les joues rougies par le jeu et l'excitation. Anna attrapa la main de Mia, tandis que Léo tirait sur le pantalon de Lucas. « Il faut que vous veniez voir quelque chose. » Mia échangea un regard amusé avec Lucas. Les enfants avaient préparé quelque chose, et vu leur excitation, c'était important. « D'accord, mais doucement, on vous suit, » dit Lucas en riant. Anna les guida au centre du jardin, là où une petite table avait été installée, recouverte d'une nappe blanche et décorée de dessins d'Anna et Léo. « C'est notre cadeau pour vous !» annonça Léo avec un immense sourire. Tous les invités se tournèrent vers eux, curieux et intrigués. Lucas passa une main nerveuse dans ses cheveux, puis se baissa à la hauteur de ses enfants. « Alors, qu'est-ce que vous avez préparé ?» Anna jeta un regard à son petit frère, qui lui fit un signe de tête enthousiaste. Elle inspira profondément avant de déclarer. « Papa voulait te dire quelque chose, Mia, mais il est un peu timide, alors on l'a aidé. » Léo attrapa une feuille colorée, une sorte de lettre faite de dessins et de mots maladroits mais adorables. Il la tendit fièrement à Mia. Mia la prit avec précaution, les doigts légèrement tremblants, et commença à lire à voix haute. « Mia, on t'aime beaucoup. Papa aussi, mais il réfléchit trop alors on a décidé de l'aider. Tu es déjà un peu comme notre famille, alors, est-ce que tu veux bien être avec nous pour toujours ?» Signé, Anna et Léo, et papa aussi, mais il fait genre il ne sait pas. Un silence chargé d'émotions tomba sur l'assemblée. Mia leva des yeux brillants vers Lucas, son cœur battant à tout rompre. Lucas se racla la gorge, visiblement ému, et fit un pas vers elle. « Ils sont plus courageux que moi », souffla-t-il avec un sourire nerveux. Il glissa une main dans sa poche, en sortit une petite boîte en velours, et la plaça délicatement dans la main de Mia. « Mia, » murmura-t-il, sa voix légèrement tremblante, « je t'aime. Je t'aime pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as apporté à ma vie, à celle d'Anna et Léo. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague élégante aux reflets dorés, sertie d'une pierre discrète mais lumineuse. « Je ne suis pas parfait, et je ne le serai jamais, mais ce que je sais, c'est que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Tu as déjà conquis nos cœurs, veux-tu devenir officiellement une Martin ?» Mia sentit une larme rouler sur sa joue, mais elle ne chercha pas à l'essuyer. Elle jeta un regard vers Anna et Léo, qui hochaient la tête avec impatience, suppliant presque qu'elle dise oui. Puis elle se tourna vers Lucas, cet homme qui avait lutté contre ses propres peurs, qui avait appris à aimer à nouveau. Elle sourit à travers ses larmes. Oui. L'instant d'après, les applaudissements fusèrent, les rires éclatèrent,
et Léo sauta dans les bras de Mia tandis qu'Anna embrassait son père avec enthousiasme. Lucas, lui, attrapa Mia par la taille et l'embrassa tendrement sous les acclamations de leurs amis. C'était leur moment. Le début d'un nouveau chapitre. Et cette fois, plus de doute, plus de peur. Seulement eux, une famille, enfin complète. Et c'est ainsi que Lucas et Mia ont trouvé leur propre équilibre, tissé d'amour, de résilience et de seconde chance. Leur chemin n'a pas été linéaire, mais c'est dans leurs peurs, leurs doutes et leurs imperfections qu'ils ont découvert la force d'avancer ensemble. Lucas a appris que l'amour pouvait renaître après la tempête, et Mia, que parfois, aimer signifie embrasser non seulement une personne, mais toute son histoire. Leur histoire nous rappelle que, même après les plus grandes épreuves, il est toujours possible de retrouver la lumière à condition de ne pas marcher seul. Merci d'avoir écouté Secret sous les blouses. Si cette histoire vous a touché, laissez-nous un commentaire et partagez-la autour de vous. Et surtout, ne manquez pas nos prochaines histoires pleines d'émotions, d'amour et de rebondissements. À très bientôt pour une nouvelle aventure.